Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers âmes gardiens pour votre guidance mensuelle. Donc ici, nous sommes dans les guidances par famille d'âmes et donc on va aller regarder ce qui se positionne comme ça sur votre chemin, qu'est-ce qui va ici pouvoir vous aider à justement, en fonction des synchronicités, des indications, des messages qui vont passer au travers de cette guidance, à vous réaliser durant tout ce cycle du taureau, puisque vous êtes rattaché à la nouvelle lune. Donc l'avantage pour vous, c'est que finalement vous allez être ici accompagné sur toute cette lunaison qui va donc s'étendre ici du 20 avril jusqu'au 18 mai, qui sera la date de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc si vous ne l'aviez pas encore fait, ou tout simplement pour venir justement réécouter ce qu'apporte cette nouvelle lune en taureau, je vais vous inviter ici à aller écouter la guidance des énergies du printemps. Et donc tous les timings sont dans la vidéo pour vous permettre justement de zoomer sur le passage du taureau. Et pour ça, je vous invite évidemment à écouter ce que apporte comme énergie la nouvelle lune, mais également de faire un petit zoom sur la pleine lune qui sera en Scorpion, puisqu'elle va faire ici partie intégrante de votre cycle. Donc c'est toujours important de venir se positionner comme ça dans l'énergie collective à partir des lunaisons. Et puis évidemment, tout cela sera complété par les guidances mensuelles, par tout ce qu'il y a ici de disponible aussi en hebdo dans les guidances de Stéma. Si vous prenez tous les messages, en fait, vous êtes quasiment sur une guidance individuelle, parce que toutes les synchronicités comme ça vont se créer pour vous et sauront vous apporter la guidance nécessaire. Pour aller plus loin, vous avez une playlist tous les samedis qui nous permet ici de travailler en profondeur selon les thèmes sur des connaissances, des compréhensions, des informations qu'il vous faut pour ajuster justement ici votre monde intérieur. Donc c'est moi qui tous les samedis ici sur cette chaîne vous diffuse un certain nombre d'informations. Encore une fois, on prend en fonction de là où on est sur son parcours, on s'alimente, on se nourrit, on grandit, en fait on se développe autour de tout ça. Et puis pour celles et ceux qui le désirent, évidemment on a l'accompagnement que l'on propose, et notamment la première étape qui est importante, qui est le bilan, qui permet vraiment ici de dresser un état complet en fait de votre situation énergétique, de qui vous êtes sur le plan de l'âme, sur le plan de la conscience, les choix d'incarnation. Enfin, on est vraiment sur une lecture énergétique qui est très très complète et qui donne comme ça justement des clés, une orientation. Et donc en fonction des guérisons qu'il vous faut ici aller chercher, ça permet vraiment d'avoir une potentialité en tout cas dans ce que vous recherchez. C'est ça pour nous qui est important, c'est de bien vous donner les clés pour que vous puissiez être amené ensuite à comprendre ce qu'il y a de meilleur finalement pour vous, aussi bien dans la réalisation, on va dire personnelle, individuelle, le développement que l'on porte à l'intérieur de soi, que dans la concrétisation finalement ici de notre énergie. Voilà, et donc on a fait des vidéos ici pour venir expliquer un petit peu plus en détail notre travail, donc ne pas hésiter à les écouter aussi. Avant de démarrer, évidemment un grand merci à vous, le petit mot d'usage, parce que voilà, on a toujours ici sur cette chaîne, voilà, on croit chaque jour davantage, donc c'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité, c'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos likes. Donc si tout ce contenu vous plaît, ne jamais oublier de mettre un petit j'aime, c'est ce qui permet ici à YouTube avec l'algorithme de favoriser en fait la diffusion plus large, et donc de proposer quelque part ces vidéos en suggestion pour d'autres, et de créer des fameuses synchronicités pour celles et ceux qui en ont besoin. Donc merci évidemment de votre soutien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci, les gardiens? Alors déjà, j'ai la plus grosse pierre, je crois, de ma collection, ici avec l'actinolite. Voilà. Alors, elle est pleine de terre parce qu'elle était dans mes plantes. Elle était notamment avec mon arbre à fée. Voilà. Avec qui elle a une belle compatibilité. Et puis, vous voyez, elle perd des petits morceaux, mais ça, c'est le propre des pierres brutes. On a le triskel ici en breloque, et en totem nous avons l'énergie de la loutre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà on va commencer par nettoyer un peu le tapis parce que je vois qu'elle en met partout. Alors je vais me connecter quand même à la pierre, mais alors, on va la laisser à cet endroit là. Alors l'actinolite, c'est la pierre de l'harmonie, de l'estime de soi,
Donc ici, par rapport à votre cycle, elle va avoir un effet au niveau du chakra aérien qui est le plus haut ici. Alors moi, je l'appelle le diamant céleste, mais bon, après, c'est un terme qui est le mien, qui fait partie ici de mon énergie. Vous pourriez le voir comme le grand soleil central. C'est celui ici, si vous allez sur les guidances méditatives, c'est celui auquel je vous fais vous connecter, qui est en fait votre source d'énergie individuelle, qui est l'énergie de votre conscience, mais sur le plus haut des plans. Et donc, ici, je l'utiliserai, par exemple, si vous étiez avec moi en soins, alors dans une forme très avancée ici de parcours, parce que ce n'est pas du tout un rayon que j'utilise sur les premières phases d'éveil, mais pour venir comme ça créer un chemin d'ouverture avec la manifestation de votre conscience. Dans quel sens? Dans le sens de ce que votre énergie en fait désire incarner, apporter dans le plan concret de la matière. Et donc on créerait comme ça un point ici d'union avec cette part de vous, de manière à pouvoir faire redescendre ici l'énergie dans le côté très intuitif de finalement tout ce que vous êtes de plus grand. Et donc qu'est-ce qu'elle nous aide à faire en fait, l'actinolite? Elle nous aide justement à descendre le message, à comprendre dans l'intuition, à pouvoir poser comme ça des nouvelles fondations. Donc je trouve très intéressant qu'elle sorte sur l'énergie du taureau, puisque c'est exactement ici ce que finalement chacun d'entre nous a la possibilité de créer. C'est un nouveau chemin basé sur des fondations qui sont très différentes de tout ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et donc on est dans des possibles nouveaux modèles de vie, des nouveaux modèles de pensée, des nouvelles formes ici de réalisation. Donc il y a une très belle énergie ici de redémarrage, mais c'est très doux. C'est-à-dire que le bélier a créé l'ouverture nécessaire sur le plan, on va dire, énergétique. Ça a boosté notamment notre chakra cœur, ça a boosté notre chakra du plexus solaire, le sacré. Ça a mis en route en fait la musique à l'intérieur de nous. Et avec le taureau ici, on est prêt à dérouler. Et donc là, vous avez un afflux possiblement pour certains d'entre vous supplémentaire sur le plan de la conscience qui peut descendre ici si vous faites effectivement le travail, on va dire, d'aller chercher cette énergie. Vous pouvez tout à fait utiliser des guidances méditatives sur la chaîne par exemple qui vont vous aider à créer ce point de connexion avec donc le grand soleil central ou le diamant céleste comme moi je me plais plutôt à l'appeler pour justement être alimenté de votre source ici individuelle et supérieure. Et donc, ça va développer comme ça cette force qu'il va vous falloir ensuite aller chercher pour mettre en route finalement sur le plan concret, à l'extérieur de tout doute, de toute peur et de tout obstacle en fait que vos désirs pourraient ici représenter, comme une nouvelle exploration ici d'un chemin que vous n'avez jusqu'à présent jamais visité. Ça ne va pas vous faire oublier pour autant, et c'est le point de la reliance, il est là pour ça, finalement, le pourquoi du comment vous suivez cette voie, c'est-à-dire que intuitivement les synchronicités se mettent ici en place pour vous permettre d'explorer de nouvelles expériences que vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester et donc des nouvelles directions que pourrait prendre ici votre vie, sans oublier le sens ultime. C'est-à-dire que ça a l'avantage de vous offrir comme ça un cadre d'expériences par lesquelles il va vous falloir ici passer. Et donc créer de toutes nouvelles ouvertures sur votre chemin, mais de manière structurée parce que tout ça a un sens. Sur l'instant, vous n'allez pas forcément le voir d'ailleurs. C'est pas l'objectif, il n'est pas de vous faire voir le sens tout de suite. Il est vraiment de vous amener à faire des nouveaux tests. En fait, c'est vraiment ça que je ressens avec l'actinolite. On vous pousse ici sur une nouvelle façon de voir et de percevoir la vie, une nouvelle façon de vivre vos émotions, de vivre votre réalité. Ça vous offrira, si vous connectez de cette manière-là, une plus grande stabilité et un lâcher-prise par rapport à tout un tas de certitudes, de croyances, au profit justement de la garantie de réussite en fait. Et vous n'avez pas besoin pour ça de comprendre la forme, ce dont vous avez besoin c'est de connecter à la vibration. C'est ce que vient nous rappeler ici l'actinolite. Et la vibration de quoi? La vibration elle n'est pas extérieure ici avec l'actinolite, c'est la vibration de votre conscience, donc c'est vous-même en fait. Donc c'est bien en ligne, il y a une création ici de ligne qui est confirmée avec le triskel, qui est la réunion des différentes parts de soi. Donc, on met à son service toutes les parts de soi pour recréer, on a le symbole de l'unité ici qui est représenté par le cercle dans lequel se trouvent les trois parts. Et donc, ensemble, on crée ici un cercle d'unité entre le corps, l'âme et la conscience. Et donc, comme on le voit ici avec les spirales, ça nous donne ici un champ pour pouvoir visiter des nouveaux domaines,
des nouvelles façons de faire et de percevoir en restant bien ici dans l'énergie du centre et dans un cadre où chacun trouve sa place en fait. Il y a un côté ici de trouver sa place face à cette unité intérieure. La loutre, elle parle aussi dans sa symbolique, en combinaison, hein. Vous trouverez jamais en fait ce que je vous explique, puisque évidemment c'est une combinaison intuitive ici de différents aspects, mais donc la loutre, ici elle porte un message de liberté de votre énergie, surtout sur l'énergie de l'âme qui elle incarne des scénarios finalement terrestre, mais quelque part déjà joué, et donc elle reprend comme ça l'âme ici sa liberté. En tout cas, on vous encourage à le faire de cette manière-là dans le principe ici d'unité et d'harmonie que vous pouvez recréer pour vous, de manière à justement ne pas toujours reproduire finalement les mêmes schémas. Donc elle est prête aussi quelque part ici, votre âme, à lâcher prise sur des choses qui se sont déjà jouées, qui n'ont probablement pas toujours été satisfaisantes, sinon vous vous seriez déjà réalisé. Donc si vous êtes présent dans cette incarnation, c'est pour justement recréer ici ce point d'unité et pouvoir ici redonner à chaque part la pleine liberté ici d'être et d'agir à partir de votre vibration ici énergétique qui est beaucoup plus pure et dégagée de fait de toute contrainte. Et donc elle va vous aider comme ça à vous détourner de ce qui peut avoir attrait à des conflits, qu'ils soient intérieurs, extérieurs, des énergies possiblement de jugement, de jalousie, au profit justement de nouveaux chemins empruntés dans la joie et dans la gaieté. Donc elle vous aide clairement à vous détacher ici de préoccupations très quotidiennes qui pourraient créer une forme de retenue face à quelque chose qui est vraiment en train de se manifester à l'intérieur de vous et qui va être rendu disponible en tout cas durant ici le cycle du taureau. C'est pour ça que je vous dis de réécouter la vidéo, parce que il y a une posture en fait à adopter au niveau du taureau, sans chercher encore une fois la forme de la solution que ça va prendre, et l'énergie de renouvellement, la solution, pour moi ici, il y a vraiment une énergie de casser des codes. J'ai fait la vidéo des passeurs, la vidéo des âmes de la communication, vous êtes les troisièmes que je réalise, et je vois cette même énergie. Donc pour moi, on est vraiment en train de confirmer cet appel énergétique qui est beaucoup plus collectif en fait que l'âme, et qui prend une forme différente en fonction de l'âme qui est la nôtre, tout simplement, mais qui est de l'ordre ici de lâcher prise sur la forme, prendre une posture, aller vers une vibration, choisir d'aller emprunter ici la vibration de son âme et de sa conscience et organiser la reliance, de manière à pouvoir ici avec l'énergie du scorpion se renouveler dans les solutions. Et ça, je pense que ça va venir avec le scorpion, parce que le scorpion, il créera un point de rupture ici entre quelque chose d'ancien et quelque chose de nouveau qui va pouvoir prendre place. Donc après, c'est la responsabilité évidemment de chacun d'accompagner l'énergie. Rien ne se fait de façon magique. Si on attend, en fait, on passe à côté. Quand on se met en mouvement, qu'on prend les informations, qu'on cherche à l'utiliser pour soi, à le mettre au service de soi, quelle que soit la forme de cette utilisation, alors on aide et on accompagne, et donc on a beaucoup plus de chances ici de pouvoir se réaliser. Sinon, on attend la période suivante, en fait, c'est tout simplement le principe. Alors, j'ai pris l'oracle des guerriers de la Terre pour ce cycle, donc on va aller regarder ce que ça nous donne en indication. Bon, déjà on a le papillon et la transformation. Carte numéro 11, on est sur un nombre maître ici. Et donc cette carte parle de la vision d'Ayana, qui parle de la révélation des voies du féminin sacré. C'est très beau. On a bien la clairvoyance, puisqu'on a le chakra ici de l'intuition qui est activé, le troisième œil. Le regard de cette énergie est très doux, hein. On voit bien les corps subtils en fait tout autour, le rayonnement s'intensifie par rapport à la reliance ici supérieure. Donc pour moi, on est vraiment dans ce que je vous expliquais dans la ligne avec l'actinolite, qui permet avec l'énergie du papillon de libérer en fait ici de nouvelles voies à explorer, justement dans la liberté ici d'agir et de réagir différemment de tout ce qui a été conçu jusqu'à présent. Mais c'est dans la douceur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un changement abrupt, on est dans un changement qui prend forme et qui va se réaliser dans la douceur. Donc tout ne va pas se placer au moment du taureau, dans ce cycle-là que l'on ouvre ensemble, mais dans le cycle du taureau, c'est la volonté en fait d'aller ici vers cette énergie d'harmonie, vers ces nouvelles voies ici que nous offre la part féminine. Et donc on est bien dans cette projection encore une fois de la vision. La vision est vibration. La vision n'est pas dans la forme. Là, c'est la vision de la plus haute part de soi-même.
Alors, je vais regarder si on n'a pas une indication complémentaire au-delà de ce que je ressens en intuition. Mais pour moi, on est tellement aligné avec ce que je viens de vous dire que je ne vais pas vous redire la même chose, ce serait dommage. Alors, quel est le message de la carte? Le féminin sacré se languit de vous révéler ses voix afin d'imprégner votre vie de passion et de résolution. En l'écoutant, vous reconnaîtrez les désirs qui vous meuvent, les semences de votre mission sacrée. Ouais, il y a quelque chose qui se révèle pour moi ici. Vous éprouverez la clarté et le soulagement que seule la vérité procure. La prise de conscience de votre but vous fera goûter à un profond sentiment d'accomplissement. Waouh, franchement c'est très beau parce que pour celles et ceux qui vont faire ce travail de reliance, c'est exactement ce que je vous disais avec l'actinolite. C'est la redescente en fait de toutes ces informations, on va les appeler les informations supérieures, mais ce sont des informations qui vous appartiennent, ce sont les vôtres. C'est-à-dire que ces informations, elles n'ont rien de collectif ici. Ce sont des informations individuelles. Qui je suis au plus profond de moi. Et je vais chercher cette reliance au plus profond de moi. Et je rends conscient, en fait, ici, un chemin qui s'ouvre et qui me permet, du point où je me situe dans l'humain que j'incarne, d'aller justement travailler à la réalisation de toutes les plus grandes parts de moi. Pour moi, on est vraiment dans l'ouverture ici du chemin pour les gardiens. Alors certains peuvent ressentir le besoin d'aide. L'actinolite, comme je vous disais, c'est un rayon que j'utilise dans les accompagnements, mais ce sont des accompagnements qui sont sur des plans beaucoup plus élevés ici. Mais encore faut-il commencer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vous indique ici, c'est de mettre le premier pas en fait en route. Parce que là, vous êtes sur l'ouverture d'un tout nouveau chemin. Donc, un tout nouveau chemin, on ne l'emprunte pas jour 1. Jour 1, on prend position. Jour 2, on se met en route. Et ensuite, on accepte que tous les jours qui suivent, on crée un effort pour aller justement chercher ce qu'il y a de plus grand que nous. Ce serait tellement facile si finalement ça s'imprimait comme ça de cette manière-là. Ce serait instantané, ce serait génial. Alors plus vous allez monter en vibration et plus ça va être instantané dans la compréhension et dans la réalisation de l'instant présent. Mais ça occulte toujours ce qui se passe derrière. Pourquoi? Parce que sinon on ne le vivrait pas l'instant présent. Donc c'est quelque chose qui est très normal en fait. Et c'est très bien que ça se produise comme ça parce que à côté de ça, on peut vivre l'expérience humaine dans le côté surprise que nous réserve en fait cette vie. Et donc plus on travaille ici à cette version différente de soi, plus on accepte tout simplement de se laisser porter information après information, étape après étape, sans connaître la finalité de l'ensemble, et plus la magie, en fait, ici, peut prendre place dans notre vie. Et donc, forcément, ça crée beaucoup plus de place aussi pour notre vibration la plus haute, pour aller comme ça ajuster et préparer tout ce qui doit l'être. Et donc, c'est comme ça que se mettent aussi en place de plus en plus les synchronicités. C'est dans notre pleine reliance. Et donc là, c'est vraiment ce que cette carte ici, pour moi, confirme. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, le moment est venu de faire un bilan. Vous verrez comment tout cela vous parle. Mais avec le féminin sacré, de toute façon, c'est être guidé par ses intuitions. Donc, il faut bien aller chercher ici cette part intuitive qui ne se déploie pas de manière totalement naturelle. La part intuitive, elle ne peut pas totalement prendre sa place s'il n'y a pas eu justement tout un travail ici de libération, de guérison, notamment de l'âme. Donc cette fameuse loutre, en fait, c'est ce qu'elle nous invite ici à faire. Elle nous invite à libérer l'âme. Et donc pour libérer l'âme, il faut passer ici par tout un processus de guérison. Et donc ça démarre forcément par la prise de conscience de ce qu'est votre parcours individuel. Et ça, clairement, c'est l'étape ici du bilan. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on a ici? Donc on va prendre l'oracle de lumière pour se donner l'énergie ici du cycle. La maturité. Vous voyez, on vous demande de faire preuve ici de croissance dans votre maturité spirituelle. Il faut aller plus loin. Et encore une fois, on a le même, vous voyez, ça suit exactement le même mouvement que sur cette carte. La fleur, comme ça, part justement sur un côté ici. Donc, elle suit l'énergie vraiment du papillon. C'est très, très aligné. Il faut vous mettre en route. Hein. On n'a rien sans rien. Il faut croître. Il faut grandir. Et pour grandir, il faut cultiver. Il faut travailler chaque jour, en fait. Et travailler chaque jour sur soi, c'est ni plus ni moins que de prendre un petit peu de temps, en fait, pour soi, par rapport à ses émotions, etc. C'est pour ça qu'on a construit nos parcours de cette manière-là. D'ailleurs, c'est un parcours qui vous amène dans des étapes quotidiennes,
Alors le premier parcours, il est de 12 semaines par exemple. Eh bien 12 semaines, ça représente ici un certain nombre de jours où chaque jour, vous allez prendre cette habitude. C'est aussi pour créer l'habitude en fait. On a toujours tendance à penser que voilà, on se débloque et après on peut vivre sa vie. En un sens, oui, mais non. C'est-à-dire c'est oui et non. La réponse c'est oui et non. C'est oui en un sens parce qu'on se débloque, on se déploie. Mais qui a dit que le déploiement ne passait pas par un travail quotidien d'alignement, d'ancrage si on veut pouvoir continuer justement à être en pleine intuition, encore faut-il que l'on crée la ligne chaque jour pour soi-même. Donc c'est que quelques minutes en fait en réalité pour être pleinement dans l'axe. Et donc c'est à peu près aussi simple finalement que de prendre soin de soi, c'est-à-dire de s'habiller le matin, de se laver les dents. On crée sa ligne, on ajoute juste une étape supplémentaire à des petites routines quotidiennes et puis petit à petit de fait on peut progresser. C'est quelque chose, en fait, je vous le dis, ça a l'air simple et ça l'est en fait en soi. Mais au démarrage, c'est extrêmement difficile. Tenir dans la durée, c'est extrêmement difficile. Et c'est bien pour ça que le monde ne change pas. Parce que beaucoup travaillent la spiritualité de temps en temps, en fait. Donc, ils travaillent leur monde intérieur de temps en temps. Et en fait, de temps en temps n'est pas suffisant. Ça doit faire partie de vous. C'est une partie intégrante, en fait, de votre vie. Et là, c'est ce que l'on vient ici vous rappeler. Et donc, ça passe par cultiver cela. Et forcément, ça prend du temps. Et donc là, pour moi, vous ouvrez une grande porte. Et ça va vous amener cycle après cycle. Mais là, ça représente quasiment... peut-être un an en fait, on est en train d'ouvrir une porte pour un an, là c'est qu'est-ce qui va vous porter, mais ça passe par un premier point de connexion, c'est ce que l'on est ici en train de se dire. Ok, j'ai eu envie de prendre les arcanes majeures du tarot. Je ne l'utilise jamais sur la chaîne, vous m'avez jamais vu toucher un tarot, c'est pas que je ne touche pas le tarot, j'adore l'énergie du tarot. C'est simplement jusqu'à présent je ne voyais pas tout à fait comment l'intégrer dans la trame, puisque pour moi ici je l'utilise en développement personnel, j'utilise le tarot dans des postures, dans ce qu'il nous faut aller chercher comme énergie. Et donc voilà, donc en ayant réajusté les trames ces dernières semaines, vous avez dû le voir sur la chaîne, maintenant je suis prête à intégrer une lame majeure du tarot pour l'associer notamment avec la carte ici énergétique. Alors, votre posture. Hop là. Le hiérophante. Ok. Alors, le hiérophante, ici dans ce tarot, ça s'appelle le hiérophante, mais dans le tarot de Marseille, c'est l'énergie du pape. Donc, c'est vraiment asseoir sa position. C'est asseoir son autorité, asseoir ses connaissances, ses compréhensions. C'est asseoir dans la durée, c'est-à-dire prendre la posture ici du pape qui va chercher sa sagesse, en fait. Encore une fois, on est vraiment dans la mise en route ici avec l'énergie du hiérophante. Donc, on choisit ici de s'asseoir quelque part à un endroit où on va pouvoir, comment je vais vous dire ça, observer les choses différemment sur notre point de vue. Donc le pape, c'est cette énergie, vous savez, dans le tarot de Marseille qui est assis comme ça sur son trône, il a tous ses attributs et projette en fait, il est dans la direction ici, il regarde la direction. Bien là on vous demande en fait d'adopter cette posture avec la nuance du hiérophante qui est dans l'apprentissage, c'est-à-dire apprivoiser, être dans l'apprentissage ici de l'énergie du pape. Et donc c'est très raccord avec ce que je vous disais, il faut cultiver avec la maturité. Donc l'association des deux confirme bien, mais ça crée l'ouverture vers l'intuition. On projette ici sa vibration vers l'intuition et on va la chercher pour aller l'ancrer en fait dans la matière et donc pouvoir adopter ici la posture du pape, du sage en fait qui est pleinement dans son point ici d'équilibre. Donc on a l'intuition avec le féminin sacré, mais on a ici avec l'énergie du hiérophante le côté masculin. Donc il y a bien une décision pour moi ici à prendre pour vous, hein. Il va falloir choisir en fait comment aller travailler ces enseignements. Il y a l'énergie ici de s'initier en fait à quelque chose de différent. Alors pour ce cycle, hop, elle est là. Et bien voilà, on a le cycle, on est dans une énergie de redémarrage, ça ne s'invente pas. La roue de la création, c'est la carte numéro 1. Voici la première étape d'un tout nouveau chemin. C'est ce qu'on est aussi en train de se dire ici. Je crée quelque chose de tout nouveau pour moi-même. Je mets en route cette roue et je suis à la première étape ici. Alors, pour cette première étape, justement, qu'est-ce que l'on nous oriente ici en termes de guérison? De se mettre en route avec le tambour du chaman. Il faut se mettre en route, il y a un gong à aller créer. C'est un réveil, hein, quelque part, avec l'énergie du gong, ici, qui est symbolisé sur le tambour chamanique.
Il faut répondre à un appel intérieur, en fait. Il faut répondre à cet appel intérieur. Pour certains d'entre vous, vraiment, le bilan fait le job de l'appel intérieur parce qu'il y a ce que je ressens et c'est que j'ai besoin d'aller comprendre ici pour pouvoir me mettre en route. Alors peut-être que durant ce cycle, vous allez cultiver cet appel intérieur et que le bilan finalement peut intervenir sur le cycle suivant parce qu'il faut peut-être que ça fasse son chemin à l'intérieur de soi. On fait un bilan que quand on sent qu'on est prêt à confirmer, concrétiser en fait quelque part ici les informations qu'on est allé chercher, les intuitions. On a besoin de savoir qui l'on est au plus profond de soi et on a besoin de se confronter en fait ici à quelqu'un qui va venir nous livrer comme ça tout un ensemble d'informations pour ensuite pouvoir justement les réutiliser à l'intérieur de soi. En général, vous avez le bilan et puis après il y a tout un cycle d'intégration des messages. En plus, vous avez des soins dans le bilan, donc vous allez passer par les énergies du soin, etc. Et donc, ça crée à nouveau tout un cycle ici d'apprentissage pour vraiment intégrer toutes les facettes de votre énergie, quelque part, ça revient un peu à ça, et être en capacité ensuite de pouvoir choisir autre chose. Mais donc, il y a comme une confrontation qui va devoir ici se positionner à un instant T pour confirmer tout ce que vous avez identifié à l'intérieur de vous-même. Et donc, ici, c'est bien cette position du hiérophante. Vous avez besoin qu'on vous explique certaines choses parce que ça va vous faire gagner ici en maturité. Alors, est-ce que ça se fait en 2 temps? C'est possible. C'est-à-dire que là, il y a un premier appel avec la nouvelle lune et une énergie de mouvement, peut-être avec l'énergie du scorpion à la pleine lune. C'est une possibilité. Ça sera assez différent finalement pour chacun. Certains auront besoin d'un cycle complet. D'autres sont déjà prêts, et c'est peut-être le message que vous attendiez, la synchronicité pour vous mettre en route. Donc là, vous prenez vraiment ce qui résonne. Et vous reviendrez plusieurs fois sur cette vidéo parce que la résonance ici va se faire vraiment en plusieurs temps et de façon assez différente. Parce qu'entre les deux, évidemment, vous aurez ici progressé. Ok, allez, on va aller se faire un petit tour dans les domaines de vie. Donc dans l'émotionnel. Et la sagesse, dans la matérialisation. Qu'est-ce qu'on a dans le concret, dans la matière? Hop, elle est tombée. Hop. Pardon pour le bruit, parce que du coup, je bouge avec le micro. Et dans la relation sociale, hop, elle est là. Ok. Je vais toutes les recouvrir comme ça. Je vous les interprète en une fois. Waouh, super, magnifique. Dans le concret, les amis, ça bouge. Je vous explique tout ça, mais parce que je prends donc le message, la tendance, de quelle manière il faut orienter le domaine ici avec les portes de l'univers, les portes mystiques, pardon. C'était Mac utilisait les portes magiques de l'univers. Avec l'oracle des miroirs, je regarde le plan physique en fait, donc le concret dans la matière, et avec le rayon d'or, je regarde le point de vue ici énergétique, donc âme et conscience. Quel message finalement est renforcé? Je ne sais pas ce que j'ai, sur toutes les guidances, je prends les cartes à l'envers avec le rayon d'or. Hop là. Ok, magnifique, waouh. D'accord, alors, dans la sphère émotionnelle, ce que l'on se dit ici, donc, le domaine, la manière dont il faut approcher le domaine, c'est à nouveau cet éveil de la sagesse intérieure. On est vraiment dans l'énergie ici du hiérophante, donc c'est très intérieur. Le savoir profond qui est à l'intérieur de soi, ce que l'on est de plus grand, de plus... C'est vraiment toutes les parts de soi ici qui ont besoin de venir s'éveiller, se réunir. Donc ce qui va très très bien avec le triskel évidemment. Il faut aller chercher ce savoir profond qui est en train d'émerger en fait à l'intérieur de vous. Donc ça y est, la coupe s'est mise en route en fait. On le voit sur la carte et ça commence à se diffuser. Et donc on vous dit bien ici que il y a quelque chose sur le plan matériel qui a trait à l'énergie de la maison, mais dans le sens de se réapproprier ici les différentes parts de soi. Et donc, on vous dit bien que quoi qu'il se produise à l'intérieur de vous, donc le tambour va résonner, cet appel intérieur va résonner, c'est une certitude parce que c'est le bon moment, en fait. Énergétiquement, c'est maintenant. Donc après,
Ça, on va dire, c'est le côté intérieur. Donc, on peut très bien tout laisser à l'intérieur. Il n'y a pas de sujet. Vous pouvez faire ça pendant tout le restant de votre vie. Il ne se passera pas grand-chose. Mais ça sera à l'intérieur. Vous n'en ferez juste pas grand-chose, en fait. C'est ça l'idée. Et donc, on vous dit bien qu'il faut vous mettre justement... Ça, c'est en train de se révéler, se réveiller. C'est une certitude. Vous avez connecté le chemin. Il est en cours de connexion. Ça va se faire. Par contre, c'est là où l'enjeu va être important. C'est de savoir se lancer justement concrètement dans la matière, dans une nouvelle aventure. Explorer ce que vous n'avez jamais osé ici aller explorer. Alors, est-ce que c'est la révélation face à soi? Est-ce que c'est voilà, justement un accompagnement? Certains d'entre vous, par rapport au plan de matière, se sentent ou se sont sentis très enfermés, comme dans un carcan, vivre la vie de quelqu'un d'autre, ne pas se reconnaître soi, savoir qu'on a des désirs qui sont très différents de ce que l'on arrive ici à matérialiser. Et certains ont pu faire un vœu justement de ne plus se sentir dans cet état, puisqu'on a le miroir magique dessus. Et on vous dit que là, effectivement, de délaisser cela au profit de l'énergie, de la vibration d'amour qui est la vôtre, est possible. Mais que, de fait, il faut aller de l'avant, se lancer dans l'aventure, aller chercher ce qu'il nous faut pour sortir justement de cet enfermement. Mais le vœu est garanti parce que le vœu en fait est posé vraiment sur l'enfermement. Si vous avez posé beaucoup d'intentions par rapport à ça, on vous dit oui, les moyens sont à votre disposition. Encore faut-il les voir. Donc allez chercher ici dans votre cœur, la réponse y est. Votre scénario en fait est en train quelque part de s'activer pour vous permettre ici de créer cette libération. Mais ça passe par une action, ça passe par du concret. Et donc, ça ne passe pas justement par l'intériorité. L'intériorité n'est plus suffisante. Maintenant, il faut créer quelque chose, un point d'ouverture concrètement dans la matière. Au niveau des relations sociales, qu'est-ce que ça va vous aider ici à faire? En fait, ce que vous devez enclencher ici va vous permettre justement de vous sentir beaucoup plus à l'aise dans l'environnement extérieur. Donc, c'est la fameuse carte du être dans le flux. Je me sens portée par l'univers aussi. Il y a une question de confiance parce que je commence à rencontrer des personnes ici qui sont beaucoup plus dans ma vibration, dans ma résonance, mais parce que je choisis aussi d'aller vers l'extérieur. C'est vraiment ça. Et donc, pour ça, j'utilise l'énergie masculine. C'est bien ce que l'on dit parce que c'est ce qui crée en fait cette évolution. Je vais chercher mes solutions concrètes. Je ne suis plus dans l'énergie ici d'inaction et c'est comme ça que je trouve mon antidote, dans le sens ici, c'est comme ça que je me guéris. C'est en allant chercher de l'aide ici à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que l'on a peut-être ça par rapport à cette aide extérieure. J'essaye de regarder ce que je pourrais zoomer un tout petit peu plus pour vous aider. Alors, on va se mettre un tout petit peu entre les deux, c'est-à-dire on va voir ce qui tombe. Hop. Bon, elle est tombée là-dessus, donc on va la prendre dessus. Ouais, la magie. Hein. Donc, il faut... Voilà, la magie, en fait, elle est enfermée à l'intérieur de vous. Parce que je posais la question par rapport à l'enfermement. Ce qui est en vous est enfermé. Et donc, on vous demande d'aller le libérer. Alors, comment on le libère? Mais elle est présente. Vous devez la sentir, en fait, à l'intérieur de vous. Là, vous devez sentir. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, il y avait des doutes, là, vous le sentez, il n'y a plus de doutes. Au contraire, il y a des certitudes qui viennent se renforcer ici durant ce cycle. La connexion à la foi. C'est la reliance. Il faut aller chercher la connexion, il faut aller chercher la reliance. Vous dites vous libérer. Hein. On parle des chakras ici. Peut-être un peu de malveillance autour de vous. Il y a peut-être des énergies qui peuvent être toxiques. Il faut travailler la protection énergétique aussi. D'accord. Et l'antidote alors? Hop là. Ouais. On dégage les énergies par rapport. Alors, l'antidote, il est sur votre rayonnement en fait, qui peut de fait prendre place. On a la symbolique ici. Du côté, alors c'est le féminin aussi ici qui est représenté, dans le côté déploiement de l'énergie féminine, le déploiement émotionnel, donc que vous soyez un homme ou une femme, une énergie féminine ou une énergie masculine, c'est le déploiement émotionnel en fait ici, qui va vous permettre justement de vous sentir dans le flux à votre place, mais donc il faut aller travailler l'énergie de la reliance, justement, aller libérer cette magie qui est en vous, c'est la magie de votre vibration, hein.
Et ça passe par la connexion. Ok. Bien, vous avez le plan de route. Après, finalement, les décisions vous appartiennent. C'est aussi ce qu'on vous rappelle. C'était exactement matérialisé. Alors, évidemment, le chemin est d'une autre forme, mais on avait ce même chemin avec les passeurs et avec les communicants. Je vais faire les gardiens guérisseurs juste après vous. On va voir si ça se confirme, mais vraiment, l'énergie du taureau, ce qu'elle apporte, c'est le plan, en fait. Elle apporte vraiment ce plan. Donc, il faut aller le chercher, évidemment, en reliance, en ce qui vous concerne ici. Mais il y a vraiment des actions très concrètes à poser. Vous ne pouvez pas continuer à le chercher qu'à l'intérieur. Hein. C'est aussi ce qu'on vous dit. Il faut aller vers l'extérieur, connecter avec d'autres qui vont vous aider, justement, ici, à monter en maturité, confronter vos points de vue, aider à la mise en route, ici, de cette roue de la création, vous aider à révéler, justement, les voies, ici, de votre cœur. Cette vision, elle doit se cultiver, elle ne peut pas se cultiver seule. En fait, il y a aussi cette idée-là. Ok, allez, on va aller conclure avec la sagesse de Ganesh et je vous prendrai ici un dernier message, un conseil avec le petit oracle des énergies cosmiques. Décision. Je ne peux pas vous dire mieux, franchement, je ne peux pas vous dire mieux. C'est fou quand même. Je ne peux pas vous dire mieux là. Il faut prendre une décision. Quelle qu'elle soit, il faut choisir. Alors décider, c'est l'énergie du mouvement surtout. Il faut poser un acte, en fait. C'est vraiment ça ce que nous dit la carte. C'est sur ce cycle, vous devez être amené à prendre acte ici de quelque chose, à décider de quelque chose pour vous-même. Voilà, il y a une prise de position. Et regardez, c'est la carte de l'aide qui tombe. C'est la carte de l'aide qui dit que de cheminer, alors cheminer en acceptant les mains tendues, t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu et que tu as le droit de demander de l'aide. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais ici. Il faut solliciter l'aide extérieure. Et l'aide, elle est concrètement dans la matière. Et il faut vous sortir justement du monde intérieur, puisque finalement, là, c'est maintenant ce qui est amené à vous garder enfermé. Il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Il faut vous faire soutenir concrètement dans la matière. Dans vos envies, dans vos désirs, dans vos guérisons, dans ce que vous avez besoin ici de confirmer, de ce que vous avez besoin d'engager. Et donc, il y a des décisions ici à prendre durant ce cycle. Voilà les amis gardiens, bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça aura créé justement de belles prises de conscience pour vous-même et que ça saura alimenter ici vos futures décisions. À écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire en complément avec les autres, évidemment, vidéos de la chaîne. Et puis pour celles et ceux qui veulent justement se faire une opinion de ce qu'ils pourraient ici réaliser pour eux-mêmes, n'hésitez pas de fait à consulter nos formules d'accompagnement, que ce soit en vidéo ou directement depuis le site. Vous avez les deux formules. On a essayé de le faire pour que chacun y trouve son compte en fait dans la manière, certains préfèrent écouter, certains préfèrent lire, enfin peu importe. Donc voilà, donc on a aussi étendu la manière de présenter tout cela pour que ça puisse faire écho chez un maximum de personnes. Nous, on ne désire ici que aider celles et ceux qui le souhaitent à justement créer ce point de reliance et à pouvoir exprimer toute cette lumière finalement qu'ils incarnent totalement dans les domaines concrets de leur vie. Donc globalement, c'est ce qu'on vous invite ici à aller chercher. Donc ça pourrait tout à fait coller avec votre attente. J'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver aux alentours du 18 mai pour pouvoir décrypter le cycle du Gémeaux qui sera celui qui suit. Et puis en attendant, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Allez, bye bye.